Il était une fois, dans le paisible village de Kalani, entouré de collines verdoyantes et de vastes terres agricoles, une atmosphère empreinte d'attente et de doute. Anna, l'épouse de Tali, avait été enceinte pendant 700 jours, un événement sans précédent. Les villageois murmuraient entre eux, se demandant s'il s'agissait d'une bénédiction divine ou d'une malédiction inquiétante. Les enfants interrompaient leur jeu pour observer Anna passer, son ventre anormalement proéminent attirant leur attention, malgré les discussions incessantes. Anna avait porté son fardeau avec une grâce, presque surnaturelle, se rendant souvent au temple, les mains délicatement posées sur son ventre, les yeux fermés en prière. Tali, à ses côtés, affichait un visage marqué par l'inquiétude, mais son amour pour Anna était resté inébranlable. Dans le village, une sage-femme nommée Arara, forte de nombreuses années d'expérience, avait entendu les rumeurs concernant la grossesse d'Anna. Un jour, alors qu'elle partageait une tasse de thé avec son apprenti, elle déclara « Je n'avais jamais rien vu de tel en toutes mes années. Quelque chose d'extraordinaire va sûrement se produire, retenez bien mes mots. » Les anciens du village s'étaient réunis avec le roi Niran, qui avait également été perplexe face à ce mystère. Les conseillers étaient divisés, certains prônaient la patience et la foi, tandis que d'autres mettaient en garde contre le fait qu'Anna pourrait être possédée et que sa grossesse anormale était un signe de malheur imminent. Le roi Niran se trouvait dans un dilemme. D'un côté, il connaissait Anna et Tali depuis longtemps et leur faisait confiance. De l'autre, la nature troublante de la grossesse prolongée d'Anna posait un problème sérieux, et cela semblait semer la discorde parmi les villageois. Les cris nocturnes d'enfants invisibles n'avaient fait qu'attiser les soupçons. Finalement, le roi convoqua Anna et lui fit part de sa décision au palais « Je ne peux plus ignorer les signes. Si vous n'accouchez pas dans les 60 jours, je n'aurai d'autre choix que de vous bannir tous les deux. La sécurité du village doit primer. » Anna acquiesça, troublée mais déterminée, consciente que ce qu'elle portait n'était pas un enfant ordinaire. Comment convaincre un village ancré dans ses traditions et ses lois naturelles? En sortant du palais, elle et Tali savaient qu'ils étaient en course contre la montre. Alors que le soleil se couchait, un autre cri de bébé résonna dans l'air et glaça le sang des habitants du village. Le couple ignorait que leur enfant à naître, toujours en sécurité dans le ventre d'Anna, était tout sauf ordinaire. Anna portait des jumeaux, un secret si extraordinaire qu'il remettrait en question le tissu même de leur réalité. L'un de ces jumeaux était un être mystérieux et magique, prêt à faire une entrée qui transformerait le village de Kalani à jamais. Un jour fatidique, alors que le soleil peinait à percer le ciel nuageux, Anna ressentit les premiers signes d'un espoir grandissant dans son cœur. Peut-être que c'était finalement le moment tant attendu. Tali, le visage mêlant anticipation et anxiété, préparait le chariot pour emmener Anna chez Elara, où les sages-femmes se préparaient pour un accouchement hors du commun. Le travail fut long et éprouvant. Les sages-femmes, jeunes et âgées, se rassemblèrent autour d'Anna, chantant des hymnes et infusant des herbes traditionnelles dans des thés, mais le bébé semblait réticent à naître. La mère d'Anna, Maria, faisait les 100 pas dans la pièce, ses mains usées serrant un collier de perles de prière. Les jours passèrent, 1, 2, 3, et Anna était toujours en travail. Quelque chose devait être fait. Arara déclara finalement au 4e jour « Je n'avais jamais vu une femme travailler si longtemps sans accoucher. » Les membres de la famille venaient et repartaient, apportant nourriture, eau et soutien émotionnel. Mais alors qu'Anna entrait dans le 7e jour de cette épreuve inimaginable, même les plus optimistes commençaient à perdre espoir. Arara s'approcha de Tali ce jour-là. « J'ai essayé tout ce que nous savons, dit-elle, les larmes aux yeux, l'enfant refuse de sortir et Anna s'affaiblit. » Le désespoir s'immisce dans l'âme de Tali alors qu'il observe sa femme, son visage pâle mais toujours lumineux, sa force s'amenuisant mais son esprit demeurant intact. Il se pencha pour l'embrasser sur le front, un geste simple qui incarnait tout l'amour et la promesse de leur vie ensemble. À cet instant précis, alors que le soleil entamait sa descente le 7e jour, quelque chose changea. Anna poussa un cri différent de tous ceux qui l'ont précédé, un cri qui semblait transcender le temps lui-même. Arara se précipita vers elle, les yeux écarquillés d'incrédulité, se demandant si le premier des jumeaux était sur le point de faire son apparition, une entrée que le village de Kalani n'oubliera jamais. Le cri d'Anna résonna dans la pièce, et Arara sentit que le moment était venu. Forte de ses années d'expérience, elle se positionna avec soin pour assister à l'accouchement. La pièce était chargée de tension, tous les regards rivés sur Anna. Tali tenait fermement la main de sa femme, ses jointures blanches sous la pression. Avec un dernier cri guttural, Anna accoucha. Ilara souleva le bébé, ses mains tremblantes d'émotion et de respect. « C'est une fille », dit-elle d'une voix teintée d'incrédulité et d'émerveillement. Il posa le nouveau-né sur la poitrine d'Anna, sa petite forme enveloppée dans un simple tissu en lin. Les yeux d'Anna rencontrèrent ceux de sa fille pour la première fois, et à cet instant, son épuisement semblait se dissiper,
remplacée par un immense élan d'amour et de soulagement. Elle avait donné naissance à un enfant aussi beau que tout ce qu'il aurait pu imaginer, avec des yeux aussi profonds que l'océan et une chevelure brillante comme de l'or filé dans l'obscurité. Tali regarda sa femme et leur fille, un sentiment de fierté et d'émerveillement envahissant son cœur. Il se pencha pour embrasser Anna, puis toucha doucement le front du bébé. « Elle s'appelle Marie », murmura Anna, sa voix emplie d'un amour si profond qu'il ne laisse place à aucun doute. Mais ensuite, quelque chose d'étrange se produisit. Marie ne pleure pas. Aucune sonorité ne s'échappa de ses lèvres, pas même un léger gémissement. Elle levait les yeux vers ses parents, avec une expression bien trop complice pour un nouveau-né. Et Lara fut traversée par un frisson sur tout son corps. Le premier cri d'un bébé est plus qu'une tradition, c'est un rite de passage, une annonce aux esprits et aux ancêtres qu'une nouvelle vie a rejoint les vivants. Arara jeta un coup d'œil au ventre encore distendu d'Anna, se disant doucement que le deuxième enfant est attendu. Il n'y a toujours pas de confusion ni d'inquiétude dans la pièce. Le travail d'Anna a été extraordinairement long, et maintenant, ils ont un enfant qui ne pleure pas et un autre qui refuse de naître. La joie de l'arrivée de Marie est tempérée par le fait que leur épreuve est loin d'être terminée. Anna serre Marie contre sa poitrine, son esprit en émoi. Mais le couple a toujours 60 jours pour donner naissance au deuxième enfant ou faire face à l'exil, et pire encore. Alors qu'elle baisse les yeux sur sa belle-fille, une pensée troublante s'insinue dans son esprit. Marie est si sereine et pourtant si troublante, un signe avant-coureur de bénédiction ou de malédiction pour leur famille et leur village. À leur insu, en dehors des murs de la chambre d'accouchement, les villageois s'agitaient. Les cris mystérieux d'enfants invisibles continuaient de hanter les lieux, et maintenant, avec la naissance de cet enfant étrange, les murmures devenaient plus forts. Ils ne savaient pas que les chapitres les plus extraordinaires de leur histoire n'étaient pas encore révélés. Anna et Marie restèrent sous la garde d'Hila pendant 7 jours supplémentaires, une période mêlée d'émerveillement et d'inquiétude. Marie ne ressemblait à aucun nouveau-né qu'Arara ait jamais vu. Elle semblait consciente d'elle-même, avec un regard étrangement concentré, mais elle ne laissait échapper aucun cri. Anna et Tali se surprenaient souvent à contempler leur petite fille, comme s'ils attendaient qu'elle révèle soudainement les secrets qu'elle semblait détenir. Et puis, il y avait la question du ventre d'Anna, encore enflé, un rappel discret que leur famille n'était pas encore complète. Malgré les diverses tentatives des sages-femmes, des massages, des remèdes à base de plantes et des incantations anciennes, le deuxième enfant refusait de se montrer. Anna se tourna vers Tali, disant doucement « Nous devons nous préparer à tout ce qui va suivre ». Elle hocha la tête en tenant Marie près de sa poitrine. « Je suis à tes côtés maintenant, et nous ferons toujours face à l'avenir en famille ». La nuit où ils rentrèrent chez eux, le village était étrangement calme, comme s'il retenait son souffle collectif. Anna était allongée dans le lit, Marie blottie à côté d'elle, tandis que le bébé veillait sans qu'on le voie. Ce soir-là, le bébé cessa de pleurer, laissant un lourd silence qui en disait long, même si Anna et Tali ne le savaient pas. Leur retour à la maison marqua le début d'une série d'événements qui allaient changer à jamais le destin de leur famille et de tout le village de Kalani. Le compte à rebours avait commencé, et chaque jour qui passait, les enjeux grandissaient pour la famille et pour un village au bord d'un profond changement. Alors que les jours se transformaient en semaines, le silence s'installait sur Kalani. La tension et l'inquiétude grandissaient, comme si la communauté entière était devenue une bombe à retardement prête à exploser à tout moment. Les murmures se transformèrent en ragots, et les ragots en inquiétude franche. Les mystérieux cris nocturnes avaient cessé, mais ils avaient laissé un calme troublant derrière eux. Ce n'était qu'une question de temps avant qu'un autre roi, dirigeant l'ensemble du royaume, y compris le roi Kanani Loma, ne décide d'intervenir en tant que chef général de Kalani et des villages voisins. Les villageois se tournaient vers lui pour obtenir des conseils afin de résoudre le mystère troublant qui pesait sur eux. Enveloppant leur vie d'une grave inquiétude, il convoqua Anna et Tali dans son palais. La chambre royale était ornée de tapisseries complexes racontant les différentes histoires du passé de Kalani, mais Anna et Tali pouvaient à peine apprécier la majesté de ce lieu plein de richesses. Depuis l'éternité, le désert était un dédale épais d'arbres aux branches tordues, évoquant des bras tendus cherchant à les plonger plus profondément dans l'oubli. Cependant, la forêt n'était pas seulement un lieu d'exil, mais aussi un royaume de légendes anciennes, où de nombreux récits parlaient d'esprits et de dieux résidant dans ses profondeurs, capables d'apporter à la fois malheur et salut. Ils trouvèrent une petite clairière et décidèrent d'y établir leur camp, rassemblant du bois pour un feu pendant qu'Anna préparait un repas simple avec leurs maigres provisions. Ils mangeaient en silence alors que leurs pensées accaparées par la fille qu'il avait dû abandonner et l'enfant à naître, dont l'avenir restait incertain. Le ventre d'Anna était un rappel constant de leur famille incomplète, et son calme pesait lourdement sur son âme cette nuit-là, alors que les ténèbres enveloppaient la clairière. Tali, incapable de trouver le sommeil, observait les flammes vacillantes du feu de camp, réfléchissant à leur situation désastreuse. Anna était allongée à ses côtés, les yeux fermés mais l'esprit en alerte, sa main berçant instinctivement son ventre. Soudainement,
Un cri inquiétant résonna à travers la forêt, un son qu'ils ne reconnurent pas, presque humain. Ils se redressèrent, les yeux écarquillés de terreur, se demandant si Anna avait entendu ce qu'elle murmurait en serrant le bras de Tali. « Je l'ai entendu, répondit-il, scrutant l'obscurité autour d'eux. Cela ressemblait à un cri de bébé, compléta Anna, sa voix teintée de peur et de désespoir. Tali la regarda, leurs yeux se rencontrant dans un moment de compréhension partagée. Est-ce un présage, un signe des dieux, ou peut-être notre propre enfant qui nous appelle, se demanda Anna, les larmes aux yeux. Ils écoutèrent attentivement, mais le cri ne se répéta pas. La forêt retrouva son lourd silence, comme si elle retenait son souffle avec eux. Il faut que nous continuions d'avancer, dit Tali, rompant finalement le silence. S'il y a des réponses à trouver, nous devons les chercher en nous. Anna hocha la tête, sa détermination renforcée par cet événement mystérieux, pour Marie, pour leur enfant à naître, et pour eux-mêmes. Alors que l'aube se levait, Anna et Tali emballèrent leurs affaires et repartirent, guidés par un nouveau sens du but. La forêt semblait s'ouvrir devant eux, les incitant à poursuivre leur quête de réponse, et ils marchèrent, le cœur battant de peur et mêlé d'espoir. Ignorant complètement que dans le village de Kalani, le jour tant redouté était arrivé, celui de l'exécution de Marie. Une atmosphère solennelle pesait sur la place où la communauté s'était rassemblée autour d'une estrade improvisée. Les visages baissés, le roi Lars se tenait sur le côté, une expression de douleur à peine dissimulée derrière son apparence royale. Sur l'estrade se trouvait un petit berceau, et à l'intérieur, Marie restait silencieuse, les yeux écarquillés et incompréhensibles. Lona, avec une silhouette voûtée en robe de cérémonie, monta sur la plateforme. Sa voix tremblait alors qu'elle récitait les paroles traditionnelles de sacrifice, invoquant les dieux et demandant leur faveur. Les villageois écoutaient en silence, beaucoup essuyant leurs larmes, même ceux qui avaient été les plus bruyants dans leur condamnation d'Anna et de Tali trouvaient peu de satisfaction dans ce spectacle sinistre. Une ancienne du village leva les bras pour signaler l'acte final. Un tonnerre lointain résonna dans le ciel. La foule leva les yeux avec étonnement alors que des nuages sombres commençaient à s'amasser, obscurcissant le soleil. Un vent glacial balaya la place, suivi des premières gouttes de pluie qui se transformèrent rapidement en une averse torrentielle, comme on n'en avait pas vu à Kanani depuis 3 longues années. Puis Marie poussa son premier cri, aussi fort que si elle appelait sa jumelle pour l'aider à revenir dans la forêt. Anna ressentit soudain une vive douleur dans son ventre et regarda Tali avec des yeux écarquillés. « C'est le moment », s'exclama-t-elle. Tali l'aida rapidement à se mettre au sol, pour la protéger de la pluie du mieux qu'il pouvait. Il commençait également à pleuvoir dans la forêt. Alors qu'Anna entamait son travail, le ciel au-dessus d'eux rugissait et brillait, comme si les dieux eux-mêmes observaient. Avec une dernière poussée angoissante, Anna accoucha. Tali, les mains tremblantes, leva leur deuxième enfant, un garçon, dont les cris se mêlèrent à la cacophonie de la tempête autour d'eux. « Marc » murmura Anna, sa voix empreinte d'épuisement et de respect. « C'est son nom. » À ce moment précis, sur la place du village, le ciel sembla s'apaiser, la pluie se transforma en une légère bruine puis cessa complètement. L'aîné baissa les bras, ses yeux rencontrant ceux du roi Lars dans un moment de confusion partagée, se demandant si c'était un signe. Les dieux sont intervenus, le sacrifice est reporté, alors qu'Anna berçait Marc dans ses bras. Tali baissa les yeux sur leur fils nouveau-né puis sur sa femme, les yeux brillants de larmes de joie et de soulagement. Mais leur épreuve était loin d'être terminée. « Nous devons retourner », dit Anna d'une voix ferme malgré son épuisement. « Nous devons sauver Marie. » Avec leur fils solidement enveloppé dans une écharpe de fortune, Anna et Tali s'élancèrent à travers la forêt détrempée par la pluie, courant contre le temps et le destin pour atteindre leur fille avant qu'il ne soit trop tard. Anna et Tali traversèrent la forêt avec une urgence, celle de retrouver Marie, propulsée par les cris de leur fils nouveau-né, Marc. La tempête avait transformé la forêt en un bourbier, rendant chaque pas difficile. Malgré son épuisement post-partum, Anna serrait Marc contre sa poitrine, les yeux fixés avec une détermination d'acier. « Écoute » murmura Tali, alors qu'il approchait de la lisière de la forêt. Il s'arrêta pour écouter attentivement, puis regarda Anna avec un mélange de soulagement et d'effroi. « Chérie, entends-tu cela ? C'est le son d'un bébé qui pleure. » Les pleurs de Marie. La fille était là et attendait ses parents avec impatience pour que la famille soit enfin réunie. J'espère que vous avez apprécié cette histoire émouvante et captivante si elle a touché votre cœur ou vous a fait réfléchir. S'il vous plaît, écrasez ce bouton j'aime et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube pour un contenu plus engageant. Laissez-moi maintenant vous laisser avec cette question. Que feriez-vous si votre bonheur était la clé de la prospérité de toute une communauté ? Le poids de cette responsabilité vous changerait-il et laissez vos pensées dans les commentaires.